L'opposition ivoirienne s'inquiétait de l'absence de calendrier électoral concernant les élections législatives. L'officialisation qui s'est donc fait attendre n'est intervenue que ce 3 novembre, après une annonce faite par le porte-parole du gouvernement. En application de la législation électorale ivoirienne et sur proposition de la Commission électorale indépendante, les collèges électoraux de Côte d'Ivoire sont convoqués le dimanche 18 décembre 2016 en vue de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Le Front populaire ivoirien, le principal parti de l'opposition qui avait boycotté le scrutin il y a 5 ans, a annoncé qu'il participerait cette fois à l'élection. Avec le boycott de 2011, 90% des 250 députés sont aujourd'hui de la mouvance présidentielle. Le scrutin du 18 décembre va mettre face à face le FPI et la coalition au pouvoir, où l'élaboration des têtes de liste pourrait, selon les observateurs, susciter des remous. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et le Rassemblement des Républicains pourraient en effet envisager des candidatures communes sous la bannière du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. L'enjeu des législatives qui arrivent est très énorme et il est important que toute la classe politique et aussi la population prennent conscience de cela. Pour le parti au pouvoir, pour le groupement, la coalition au pouvoir, le RHDP, il s'agit de confirmer leur majorité, d'obtenir la majorité des sièges, de sorte que rien ne change et qu'ils puissent gouverner tranquillement et puissent déployer la Constitution de façon totale. Pour l'opposition, incarnée pour l'instant par le FPIC et Finguessan, il s'agit d'obtenir la majorité ou à défaut un groupe parlementaire assez considérable, assez important, qui ne soit pas seulement 10 députés, qui puissent être 20, 30, 40, 50. 6 ans après le bouleversement post-électoral, ces élections seront une nouvelle fois un test pour les équilibres politiques en Côte d'Ivoire. Mais avec un taux de participation de seulement 36% aux dernières législatives, le spectre de l'abstention plane bel et bien sur ces élections qui vont se tenir moins de 2 mois après le référendum sur la nouvelle constitution, marqué là aussi par un fort taux d'abstention.